Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 5e épisode de Bleach Thousand Year Blood War intitulé Wrath has a Lightning. Et avant de rentrer dans les détails de l'épisode comme je le fais d'habitude, je peux tout simplement vous dire que voilà, c'est le meilleur épisode. Voilà, c'est le meilleur épisode de cette saison du nouvel anime. Alors que de base, j'en attendais pas grand chose. Je savais qu'il se passait des trucs intéressants, mais je ne m'attendais pas à ce que l'épisode soit aussi masterclass, que ce soit au niveau de la mise en scène, des OST, de la DA, bref, tout était parfait. En tout cas, la suite nous réserve de grandes choses. Donc allez, on va rentrer dans les détails de l'épisode et je vais revenir point sur pas mal de choses, plus en vous donnant mon avis sur ce qu'il y a. Allez, c'est parti. Donc l'épisode reprend après la fin du 4e, donc il y a des petits piliers qui sont envoyés un peu partout dans le Seireitei, et du coup, le bureau des recherches développement, ils sont en train de dire qu'Ichigo Kurosaki va arriver, ils peuvent pas voler son Bankai, il va venir nous sauver, etc. Et t'as un peu tout le monde qui sont contents, voilà, t'as même Ikkaku et Kenpachi, eux, direct, ils lâchent un petit sourire, direct, ils sont contents. T'as tout le monde qui est content, voilà, ils se disent, oh bah tiens, il va arriver, comme d'hab, c'est lui qui a sauvé la Soul Society de chez Aizen, et là, il va aussi venir les sauver. Faut toujours appeler Ichigo, quoi, comme d'hab. Mais t'as Akon qui se dit, attends, il y a un petit souci, c'est bizarre, parce que sa pression spirituelle, elle a disparu du Garganta. Donc tu vois déjà que ça pue cette histoire. Sinon, d'un coup, le bureau va se faire attaquer par Jidambo, mais tu vois bien que c'est pas lui. Tu vois qu'il y a un truc qui cloche et tu vois quelqu'un en background qui est en train de rigoler. Moi, je sais déjà c'est qui, mais vous verrez ça un peu plus tard. On rejoint Ichigo dans le Garganta, dans la jail, et il est en train de casser un petit peu tout ça, les parois, pour voir s'il peut sortir. Il reçoit, comme toujours, le coup de fil d'Akon, et du coup, il peut entendre tout le monde vu qu'il y avait les piliers partout. Et là, ils ont vraiment réussi à retranscrire la scène comme le manga dans la page où tu vois un petit peu, il est en plein dans le noir et tu entends les voix de tout le monde. Ils se sont vraiment pas loupés sur ça. Et du coup, lui, il lâche pas parce que t'as Rukia qui est là. Non, Ichigo, il va arriver. J'en suis sûr. Donc le mec, il perd pas l'espoir. Il essaye vraiment. Il va essayer jusqu'au maximum de péter cette jail. Voilà. Et du coup, t'as le titre de l'épisode. Franchement, la transition, elle était vraiment pas mal. Et donc, Quilg va dire que il est bien en train de se déchaîner là-dedans. Il lui dit que ça sert à rien. Parce que Sa Majesté, voilà, lui a donné cette lettre J, The Jail. Du coup, ça sert à rien. Il ne pourra pas s'enfuir de cette prison. Pendant qu'il est en train de parler, il va dire « Je vais vous tuer », mais il se fait transpercer dans le dos par quelqu'un dont on ne voit pas le visage, etc. Et c'est une attaque rouge. Donc maintenant, je vous laisse deviner, mais le réveil arrivera bien plus tard. Sauf si ça a changé. Urahara, il va se faire surprendre par cette dite personne. Et on va repartir vers Ichigo qui dit même avec un Getsuga Tensho, il n'arrive pas à détruire cette barrière. Parce que c'est son attaque la plus puissante. C'est avec ça qu'il bat tout le monde. Entre-temps, Byakuya commence à se faire un petit peu blessé par Aznot. Et il dit à Renji d'observer le combat de loin. Parce que lui, il a encore son Bankai. Il commence un petit peu à trembloter et il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, tu as Aznot qui lui fait un petit speech. Qui lui dit qu'écoute, c'est quelque chose que tu devais avoir mais que tu as fini par combattre au fur et à mesure parce que tu es devenu très fort. Et du coup, il veut dire que c'est la peur. Tellement la peur est compliquée que tu sais pas ce que tu peux en faire. Et lui, il dit non, c'est pas possible. La peur, c'est normal d'en avoir. Tout combat comporte une peur. Mais lui, sa peur, c'est Rukia. Donc du coup, il va avoir une forme zombie de ce personnage et il va se faire transpercer. Entre-temps, il y aura une petite scène avec plein de mouches, avec toujours le speech de Aznot. Aznot, vraiment, il va parler en mode tranquille, sans hausser le ton, mais son seiyuu est parfait. Du coup, il va dire, écoute, c'est la peur, ça fait partie de tout un truc, etc. Bref, il fait un monologue que je pensais qu'ils allaient cut, vu qu'il parle assez longtemps. Mais Byakuya va quand même essayer de prendre sur lui, et franchement, respect à lui. Il va essayer de l'attaquer. Mais du coup, Aznot va sortir son médaillon et il va sortir Senbun Sakura Kageyoshi. Donc ça veut dire qu'ils peuvent voler le Bankai et ils peuvent le réutiliser sur toi. C'est-à-dire tu as la même scène, tu as le Bankai qui apparaît, tu as les lames qui sortent. Après, tu as les pétales de rose. Par contre, là, ils sont un petit peu violettes pour nous montrer la différence. Et il va se faire fumer. Entre-temps, tu as Rukia qui comprend qu'il se passe quelque chose. Renji va venir le sauver, mais il va se prendre un sale coup quand même. Et tu as Rukia, du coup, qui va tourner le dos à son ennemi. Et on a un petit rajout sur qui est son ennemi quand il tourne le dos. Et du coup, c'est Meninas. Mais tu vois pas encore son visage parce que voilà, ils n'ont pas besoin de le montrer peut-être à cette période-là. Donc c'est cool qu'ils ont montré qui l'attaquait. Parce que dans le manga, on ne savait pas. C'était écrit, mais tu n'entends pas les voix, donc tu peux pas savoir. Donc Byakuya va quand même essayer d'aider Renji, mais il va se faire enclencher. Et franchement, Pierrot ne sont pas loupés sur cette scène. Parce que même dans le manga, ces planches-là, elles font mal à voir. Quand tu le vois, il se fait enchaîner. Le mec, il perd connaissance, il prend cher. Et après, Aznot en refait encore pareil. Genre, il l'enchaîne.
il lui envoie des rafales de pétales. Donc rien que t'imagines, quand Renji s'était pris ça il y a longtemps, comment il avait pris cher. Et là, il pète un câble, il dit arrête, arrête. Asnot, il s'arrête pas, il l'enclenche tellement qu'il s'enfonce dans le mur. Il va lâcher son Bankai, mais t'as Masque masculine qui arrive et qui lui envoie valser à l'autre bout du Sereitei avec ses gens. Et t'as Byakuya, le pauvre, bah, il est là, il abandonne quoi. Il s'excuse auprès de Rukia, de Renji. Et ça a été une scène magnifique. Franchement, cet épisode, il est parfait. Hein. Il est parfait. Donc tu vois qu'ils sont tous un peu KO. Et après, on rejoint Yugram et Yuhabaha. Ou Yuha, juste. Bref. Normalement, ils ont coupé un petit dialogue entre eux parce que t'as Yugram qui dit à Yuha que Byakuya est mort. Et Yuha dit que ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Il dit justement ce que j'aime pas chez Mestern, c'est qu'ils sous-estiment trop leur ennemi. Mais ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui apparaît de l'autre côté et c'est le GOAT Zaraki Kenpachi. Il arrive avec sa prestance, t'as une putain d'OST et il a 3 sterns tués sur ses épaules. Le mec il balance ça, t'as même Yugram, il dit putain t'es un monstre toi, comment t'as fait ça? Donc un peu il nous raconte comment il les a tués. Le premier c'était un gorille, il l'a coupé en deux. Le deuxième il parlait trop, il le saoulait, il lui a arraché la gorge. Par contre le troisième il était assez chaud. Il a dit il avait pris la même copie que moi donc c'était un petit peu dur. Mais il suffisait d'être plus fort que la version qui s'était fait de moi. Donc tu vois vraiment que Zaraki c'est un GOAT. Zaraki Kenpachi c'est un GOAT. Surtout que lui c'est pas la même chose. Lui il n'a pas de Bankai. Donc lui il peut se battre à 100% dès le début. Alors que les autres, ils sont restreints, ils peuvent pas balancer leur Bankai. Donc là, il dit, attends, toi, il dit à Yugram, vas-y, toi, j'ai pas le temps, moi je viens, c'est pour toi. Paf, il saute dessus, il lui tape une attaque, mais t'as Yuha qui lâche un petit sourire là. Et franchement, la scène est lourde comme dans le manga. Je savais déjà même qu'il n'y aurait pas d'extended cut, voilà, pas de rallongement de ce combat, parce que c'était obligé. Ichigo, le pauvre, il est toujours bloqué dans la jail, et il sent de toute façon ce qui est en train de se passer. Il voit que Byakuya est KO, Renji KO, Rukia aussi pareil. Il essaye comme il peut de péter le truc, carrément il force tellement que tu peux voir des petites fissures sur son Bankai. Je sais pas s'il y a ce truc là dans le manga, faudrait que je revérifie. Et on a ce petit speech, voilà, je vous protégerai tous. Tu vois même son côté full bring qui ressort, tu vois un peu son Reiatsu vert. Je trouvais que c'était vachement stylé. T'as aussi ceux du bureau de développement, ils sont en train d'essayer de rouvrir le portail. C'est un petit rajout aussi au niveau de l'anime. Parce que dans le manga, tu les verras un peu plus tard. Ils réussiront peut-être à l'ouvrir, on verra bien. Et t'as Isagi qui est en train de se faire fumer par un Stern Ritter, voilà, hein, qui a un pouvoir assez basique. Plus je tue de monde, plus je deviens fort. Et en plus, il dit que c'est lui qui a tué Sasakibe. Dès qu'il balance sa flèche, t'as Yamamoto qui arrive, il l'envoie valser la flèche. Et du coup, le gars, il lui dit, écoute, je vais utiliser le Bankai de ton subordonné. Donc tu vois, tu as un petit plan noir, tu vois Bankai, et après tu vois le nom du Bankai. Et il lui balance ça. Après, tu as un petit flashback du coup de Yamamoto et de Sasakibe. Tu apprends un petit peu qu'il y a 1000 ans de ça, quand Yamamoto faisait créer son académie pour les Shinigami, il voulait que Sasakibe le rejoigne. Mais lui, il a dit non, moi je vais être ton bras droit, comme ça je vais toujours être avec toi. Et il lui dit, la fois d'avant, j'étais passé te voir il y a un mois de ça, entre temps j'ai eu mon Bankai. Yamamoto, il lui dit, bah vas-y, c'est parti, montre-le-moi, terrasse-moi avec. Donc il lui balance un truc, la mise en scène elle est cool, il y a même une petite OST remake qu'ils ont mis pour ce moment-là. Je sais pas si certains l'ont reconnu, j'essaierai de faire un tweet sur ça. Et du coup, il réussit à lui blesser au front. Donc ça fait un genre de X. Et c'est comme ça qu'il avait changé un petit peu de nom. Donc tu vois qu'il y a un petit truc recherché. Mais même Yamamoto, il est dit c'était un bébé Bankai, mais il avait quand même réussi à me blesser un petit peu. Et du coup, le Stern, du coup, il lui envoie plein de fois cette attaque du Bankai, mais Yamamoto, il a rien. Il est dit putain, t'es mort. Et il dit à Sasakibe, il dit tu dois voir ça, tu dois te dire mais putain, c'est pas le Bankai que j'ai fait quoi. Et il le one shot direct. Paf. Voilà. L'autre, il était là, son bébé Bankai, il avait réussi à le blesser, mais lui, c'est un Stern, il lui envoie son Bankai au moins 2-3 fois d'affilée. Par contre, ça change un peu de couleur pour te montrer que voilà, là, c'est un Stern qu'il utilise, il est violet, alors que de base, il est jaune. Après, il fait son deuil, il lui dit adieu, et puis après, il dit à Isagi, vas-y, c'est parti maintenant, moi, je vais aller tous les fumer. Et il s'envole tel un Super Saiyan. La scène, elle est magnifique, la DA, elle est magnifique, t'as un peu tout le monde sur le champ de bataille qui sont chauds quand ils voient que, oh, bah écoutez, c'est parti, Yamamoto, il est prêt, il est au premier front. Donc du coup, tu as tout le monde qui est motivé côté Shinigami. Tu as même Komamura, il va motiver tous les Shinigami de sa division. Et ils vont tous se lever, ils seront chauds. Tu as même Koraku qui est là qui dit Pepeyama, il est sur le front. Et moi, je peux pas rester comme ça. Et il se balance sur Roger. Et l'épisode se finit. Mais, il y a un mais. Ils ont fait une petite scène post-crédit. Ils se sont crus comme Marvel. Donc du coup, tu as le twist que Kenpachi s'est fait fumer par Yuhabaha. Donc du coup, il dit c'est ça. Zaraki Kenpachi, voilà, force militaire spéciale. Et il dit, je t'ai trop surestimé, tu sers à rien, vas-y, va dormir. Alors qu'il va lui briser le cou, t'as Yamamoto qui arrive et paf,
dans son dos. Il lui dit, vas-y, ça fait 1000 ans que je t'avais pas vu. Yuha Baha. Donc maintenant, je vais venir, petite parenthèse. Ceux qui disaient Juha, Baha ou Bahak ou je sais pas quoi, là, on a son prénom. Maintenant, c'est bon. Il manquera juste son prénom de divinité. Comment faudra le prononcer? On fera en fonction de ça. Et là, il est prêt à se péter contre lui. Il se regarde. Et t'as même Yuha, il lui laisse un petit sourire nerveux, je sais pas. Comment ils ont retranscrit ça un peu dans l'animé. Mais en tout cas, voilà. L'épisode se finit sur un gros cliffhanger. Voilà, l'épisode, il est lourd. Il est parfait. Et puis l'épisode 6, qui sera du coup l'un des plus gros combats de cette partie 1, de cette cour 1, Yamamoto vs Yura. Et après l'épisode 7, moi, limite, je vais faire les grilles, mais j'attends plus l'épisode 7 pour l'arrivée d'un certain GOAT et ce qui va en suivre. Parce que ces passages-là, voilà, dans le manga, j'adore. Et j'espère qu'ils ne vont pas se louper. Bah écoutez, si je devais donner une note sur cet épisode, c'est tout simplement un 10, bien rond. Voilà. Après, il y aura des épisodes qui seront tellement mieux qu'on commencera à monter sur les notes à 20. Ouais, parce que de toute façon, c'est l'anime que j'adore, c'est le manga, c'est mon manga préféré, donc c'est sûr que les épisodes auront toujours des bonnes notes, même s'il y en aura certains que j'apprécierai plus et d'autres moins. Bon, en tout cas, voilà, c'était un épisode vraiment parfait pour un épisode 5, beaucoup mieux que le 4, même si le 4 j'aimais bien, là t'as vraiment un côté désespoir, vraiment tu comprends que c'est vraiment la merde, voilà, Ichigo il est pas prêt d'arriver, Kenpachi s'est fait fumer, t'as plein de gens ils sont en galère, Byakuya il est mort quoi, limite il est mort tout simplement. En tout cas on veut te faire croire qu'il est mort, donc tu vois vraiment que c'est la merde. Bon, en tout cas n'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, et si vous êtes hype pour la suite tout simplement, je pense que oui. Puis voilà, je vais vous laisser sur ça, on se dit à la semaine prochaine, ok, prenez soin de vous, allez tchuss.